Arnold est un secouriste cosmique qui court contre la montre. Pour lui, le temps, c'est plus que de l'argent, c'est la vie. Même un boulot à 20 000 starcoins suffit à le ravir pendant des jours. Après tout, cette somme pourrait lui permettre de vivre sans souci dans la galaxie pendant des années. Mais aujourd'hui, malgré une mission à 10 millions de starcoins, il ne ressentait aucune joie. Le vaisseau de son client était sur le point d'exploser quand il a réussi à le sortir de cette situation. Nous sommes à l'ère de l'explosion technologique. De 200 avant Jésus-Christ à février, l'humanité est entrée dans l'ère pionnière. La technologie a progressé et l'humanité a mis le pied dans les étoiles. Entre 2800 et 3000 est venue l'ère de l'expansion. Des sous-hommes ont émergé, des planètes ont déclaré leur indépendance, des guerres ont fait rage et la galaxie est tombée dans des siècles de chaos. De 3200 à 3242, les guerres se sont apaisées et l'expansion cosmique a repris de plus belle. Dans la mer d'étoiles, l'humanité a découvert une nouvelle race connue sous le nom de Starborn. Ensemble, ils ont restauré l'ordre et la prospérité et revenu dans les domaines stellaires jusqu'au 01/01/4000, date à laquelle la moitié des systèmes stellaires civilisés ont été frappés par des vagues Stark. D'innombrables mondes ont crié de désespoir. Ce jour est devenu le jour du jugement. Les mondes jardins sont brisés en enveloppes mortes, les systèmes florissants sont brûlés en friches. Même 25 ans plus tard, la catastrophe n'a jamais cessé. Arnold est l'un des secouristes nés après le jour du jugement, gagnant sa vie en résolvant des crises dans le chaos. À ses côtés se trouve un poisson salé inutile nommé Axio, toujours ennuyé, mais étrangement fiable quand il le faut. Plus important encore, Axio sert aussi d'arme, tranchante et toujours à portée de main. Arnold a pris sa tablette, vérifiant quels gros travaux étaient disponibles aujourd'hui. Vaisseau privé bloqué. Lieu, Sky Street. Récompense, 10 starcoins. Il a retroussé sa lèvre. C'est pathétique, comme jeter des restes à un mendiant. Pas étonnant que personne ne l'ait pris. Bien fait pour eux. L'ordre suivant a attiré son attention. Paquebot détourné par des pirates. Récompense, 20 000 starcoins. Ses yeux se sont illuminés. Voilà un morceau de viande juteux. Aku, regarde. Celui-ci est parfait. Aku a juste levé ses paupières avec le même vieux visage à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que tu as avec ce regard? Trop peu. Avec ça, on pourrait acheter un autre vaisseau, et ce ne sont que 5 pirates transportant quelques explosifs. Un jeu d'enfant pour nous. Quoi? La sécurité des passagers est de la merde. 5 gars peuvent détourner un paquebot. Arnold s'apprêtait déjà à prendre la commande. Mais dans la seconde qui a suivi, le travail a été arraché. Arnold a explosé sur le coup. Mince, Aku. Toutes tes hésitations nous ont coûté l'affaire. Et tu veux toujours un burger au poisson? Va manger de la merde à la place. À ce moment-là, une nouvelle commande est apparue. Il a écarté Aku, un travail d'urgence à 10 millions de starcoins. Un passager avait déclenché une capsule de sauvetage par erreur, la faisant perdre le contrôle. Lieu, zone d'application de la loi. Les yeux d'Arnold s'écarquillèrent, vérifiant 3 fois l'écran. Pas d'erreur, 10 millions. Il se précipita dans le cockpit. Ouah, la cible est juste à côté. Il a déchaîné sa technique de clic rapide, 10 clics par seconde, en criant « Cette commande est à moi. Personne ne me le prendra ». Après une frénésie de clics désespérés et tordus, le travail était à lui. Oui. Aku, on l'a fait. Sans tarder, Arnold a ordonné à Aku de retourner au fourreau et de se mettre en veille. Les moteurs du vaisseau rugirent à pleine puissance. Terminons ce travail et nous serons à l'abri du besoin pour le reste de notre vie. Pendant ce temps, du côté de Mia, elle a finalement expiré. C'était juste. Quelqu'un a finalement pris la commande, mais la seconde suivante, son soulagement s'est transformé en choc. Avertissement. Conformément au protocole d'extradition du Conseil, arrêtez immédiatement tous les systèmes d'alimentation. La voix venait d'un robot né d'une étoile. Vous devez vous conformer. Le noyau ancien sera pris en charge. Mia ricana en l'ignorant. Protocole d'extradition, mon cul. Un vol déguisé, c'est tout. Mon monde natal a été détruit par des ordures comme vous. Le robot a ronronné, se conformer au protocole d'extradition, arrêter tous les systèmes d'alimentation immédiatement. Le non-respect de cette obligation nous donne le droit d'appliquer par la force. J'en ai assez de tes conneries. Pourquoi tu ne me fais pas exploser tout de suite? Sur ce, Mia a claqué les commandes et son vaisseau a disparu dans le vide. Le robot était stupéfait. Elle s'est échappée? Attends. Est-ce qu'elle vient de nous demander de la faire exploser? Oui. J'ai l'enregistrement. Immédiatement, il a transmis un rapport demandant l'autorisation d'agir en vertu du protocole tout en soulignant qu'il honorerait le souhait de la cible d'être exterminée. Puis il a foncé après le vaisseau de Mia. Des faisceaux d'énergie ont jailli en direction de son vaisseau. Mia a paniqué et a crié « Je ne fuis pas. Je ne fuis plus ». Ce n'est qu'à ce moment-là que le robot a modifié sa trajectoire, mais sa situation était toujours désespérée. Le satellite d'approvisionnement était encore à une certaine distance et elle n'avait aucune idée de combien de temps la capsule de sauvetage pouvait tenir. Se tenant la tête, elle a marmonné « Mal de tête, quel mal de tête ». Pendant ce temps, les robots nés d'étoiles se sont rapprochés, leur voix mécanique ronronnant. Dernier avertissement, en vertu du protocole d'extradition du Conseil,
arrêtez immédiatement toute l'alimentation ou vous et votre vaisseau serez anéantis. Mia a murmuré à voix basse, 2 boîtes de conserve du conseil sans cerveau. Mais lorsque son radar a émis un signal sonore, elle a finalement expiré. Le vaisseau de sauvetage était arrivé. Profitant de la brève hésitation du robot, elle a enfoncé l'accélérateur. Ouf! En un clin d'œil, son vaisseau a disparu de leur vue une fois de plus. Les 2 robots se sont regardés, abasourdis. Elle nous a encore piégés, mais a-t-elle dit quelque chose au sujet d'une équipe de sauvetage? La rage a surgi dans leur circuit. Activez le protocole d'urgence du conseil. Ne laissez aucun survivant. Les moteurs ont rugi alors qu'ils poussaient leur vaisseau à la poussée maximale. En un clin d'œil, ils se sont rapprochés du vaisseau sphérique de Mia, mais les réserves d'énergie de son vaisseau étaient déjà presque épuisées. Avertissement. Évacuez immédiatement. Compte à rebours d'explosion du vaisseau, 60 secondes. 59 évacuez immédiatement. Le visage de Mia est devenu pâle de désespoir. À ce moment précis, le vaisseau d'Arnold est finalement arrivé planant au-dessus du sien. Une voix calme se fit entendre dans son calme. Avez-vous appelé pour un sauvetage d'urgence? Mia s'est illuminée en criant de soulagement. Oui. Oui. C'était moi. Dieu merci, vous êtes ici. Mais Arnold ne se précipitait pas. Au lieu de cela, il a commencé à vérifier la commande tranquillement. La mâchoire de Mia s'est décrochée. Vous vérifiez la commande maintenant? Qui d'autre cela pourrait-il être à un moment comme celui-ci? Arnold a répondu froidement. C'est un travail de 10 millions de Starcoins. Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs. Êtes-vous celui qui a passé la commande numéro 88199? C'est moi. Mia a crié en répétant le numéro de commande. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Arnold a vérifié et a hoché la tête. Interstellar Ridley Arnold à votre service. Mais avant de continuer, je dois confirmer. Pouvez-vous réellement payer les 10 millions Starcoins complets? À ce moment-là, le compte à rebours était déjà tombé à 32 secondes. Mia a failli s'effondrer. Petit, si vous attendez que le paiement soit réglé, je serai déjà des feux d'artifice. Laisse-moi juste monter à bord. Je jure que je ne vous tromperai pas. Désespérée, elle a même sorti le noyau ancien. Mince. Cette chose porte le destin de toute la galaxie. Mais Arnold est resté calme, insensible à sa plaidoirie. Après tout, c'était un méga travail de 10 millions Starcoins. N'ayant pas le choix, Mia a poussé le noyau ancien vers l'avant. C'est la vraie affaire, pas un haut-parleur Bluetooth fabriqué par les nez d'étoiles. La minuterie a décompté impitoyablement. Seulement 20 secondes restantes. La voix de Mia s'est brisée de désespoir. S'il vous plaît, dépêchez-vous. J'ai été poursuivi jusqu'ici par des drones nez d'étoiles. Si vous ne me sauvez pas maintenant, je vais vraiment mourir. Arnold s'est figé. La scène était étrangement familière. Dans son esprit, les mêmes mots résonnaient encore. Si tu ne me sauves pas, je serai morte. Les souvenirs ont déferlé comme un raz-de-marée. Il rugit intérieurement. Je ne laisserai plus jamais ça arriver. Jamais. Sa main droite se serra, poussant instinctivement la manette des gaz vers l'avant. Ouch. Le vaisseau a filé droit vers l'engin sphérique de Mia. Le cri de panique de Mia a interrompu sa transe. Et, t'es toujours là? Arnold jura entre ses dents. Mince. Pourquoi diable est-ce que je me souviens de ça maintenant? Secouant la tête, il s'équipa en un éclair et se lança vers le vaisseau de Mia pour commencer le sauvetage. Le compte à rebours atteignit 3 secondes. Un boom retentissant suivit lorsque la coque du vaisseau sphérique se fractura. À cet instant, Mia s'est libérée en marmonnant entre ses dents. Ce soi-disant sauveteur est bien trop peu professionnel. Une seconde de plus et je serai de la poussière spatiale. Arnold se jeta en avant au même moment. Le voyant, Mia tendit sa main droite et fonça vers lui comme un missile. Son poing était sur le point de s'écraser sur lui quand Arnold ferma calmement les yeux et murmura « Akio ». Instantanément, Akio comprit. Sa main claqua sur l'interrupteur de la trappe avec un éclair de lumière blanche aveuglant. Arnold et Mia furent aspirés dans le vaisseau, mais la force de l'explosion était accablante. Arnold frappa le pont durement au moment où il franchit le seuil. Mia avait l'air tout aussi mal en point, mais au moins pour l'instant, ils étaient en sécurité. Derrière eux, cependant, le vaisseau Starborn restait collé à leur basque. Il diffusa un signal de brouillage. Selon le protocole d'extradition du Conseil, éliminez les 2 cibles. AQ a immédiatement signalé, Arnold, des vaisseaux Starborn se rapprochent à moins d'1 minute avant qu'ils ne nous rattrapent. Arnold se gratta nonchalamment l'oreille. Ces types sont vraiment pénibles. Restons à la routine habituelle. Il aboya l'ordre, hack, mode d'évasion à pleine vitesse maintenant. Puis il se tourna vers Mia. Et, c'est quoi ton problème? N'étiez-vous pas pitoyable et désespéré il y a un instant? Comment passez-vous soudainement en mode combat? On aurait pu en discuter. Je ne faisais que suivre la procédure. Mia riposta avec venin. Je me fiche de votre excuse. Fichez le camp. Même en parlant, elle lança une attaque. Mais Arnold était déjà prêt. Après des années dans ce métier, il avait vu toutes sortes de cascades. Son ordinateur portable s'illumina soudainement, tirant un faisceau de lumière bleue perçant. Crac. En un instant, des chaînes d'énergie se sont serrées autour de la jambe de Mia. Elle n'eut pas le temps de réagir, boum, et fut projetée impuissante au sol.
Ce n'était pas une drogue ordinaire. C'était un tranquillisant conçu pour les éléphants de l'espace. 10 d'entre eux ne pourraient pas y résister, encore moins un seul humain. Arnold la regarda froidement. Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit d'obéir au capitaine? Si vous continuez à être aussi imprudente. Mais avant qu'il ne puisse finir, le poing de Mia jaillit comme l'éclair. Arnold n'eut pas le temps d'esquiver. Il fut envoyé voler à travers la cabine. Espèce d'enfoiré sans vergogne. Mia rugit. Comment oses-tu me traiter comme ça? Alors qu'elle criait, sa retenue se brisa. Les menottes se sont cassées et d'un coup de jambe, les chaînes se sont brisées. Arnold était abasourdi, impossible. Elle s'est libérée aussi facilement? Quel genre de monstre est-ce? Réalisant que ces mots pourraient la provoquer, il recula rapidement. Désolé, mademoiselle. Ne vous méprenez pas. Nous venons à peine d'échapper au Starborn ensemble. Mais Mia n'écoutait pas. Avec un fracas tonitruant, elle se projeta à nouveau vers l'avant. Arnold couina, au secours. Au secours. Tout en s'enfuyant à toute vitesse. Même en courant, il avait un atout préparé, 10 doses complètes de tranquillisants pour éléphants. Aucun être humain vivant ne pourrait supporter ça, comme il s'y attendait. Dans l'instant suivant, les yeux de Mia se sont révulsés puis se sont fermés. Ses bras se sont relâchés et pendaient inutilement. Le cœur d'Arnold a fait un bond. Attends, pouvait-elle encore bouger comme ça? Heureusement, ce n'était qu'un spasme musculaire. Finalement, elle s'est complètement effondrée et a perdu connaissance. Arnold laissa échapper un long soupir. Cette fille, est-elle une sorte de surhumain? Secouant la tête, il murmura, laisse tomber. Pas le temps de s'interroger. Mieux vaut l'emmener à l'infirmerie. Pendant ce temps, du côté des Starborn, furieux d'avoir perdu leur proie, les robots étaient furieux. Personne ne nous échappe. Ils ont transmis de nouveaux ordres. Initier le protocole du Conseil niveau 2. Diffuser une prime à l'échelle de la galaxie. La chasse à l'homme interstellaire commence. Mais parce que la cible s'était échappée, les robots Starborn ont été sévèrement punis. Selon le protocole de maintenance du Conseil, lorsque les programmes fonctionnent mal, la solution consiste à frapper l'unité centrale jusqu'à ce qu'elle se réinitialise. Les coordonnées de suivi de la cible ont été transmises. Veuillez confirmer la réception. Pendant ce temps, dans son sommeil, Mia rêvait du passé. Des météores massifs se sont abattus sur sa planète d'origine. Sheya, tiens bon. Maman te protégera. La voix de son père suivit, douce mais ferme, Mia, tu dois vivre. Nous serons toujours là pour te protéger. Mia se réveilla en sursaut en criant, non. Maman, papa, revenez. Puis elle réalisa qu'elle était à l'intérieur d'une capsule de sommeil. Ce n'était qu'un rêve, mais à ce moment-là, d'innombrables souvenirs ont afflué dans son esprit. Son expression s'est tordue en quelque chose de sauvage. Après s'être débattue pendant un moment, elle s'est finalement calmée en murmurant, ma tête, ça fait mal. Arnold le remarqua immédiatement. Et, mademoiselle, ça va? Mia leva lentement la tête vers lui. Merci de m'avoir sauvé, petit frère. Arnold répondit sèchement, tu es quelque chose d'autre. Un instant, tu essaies de me tuer. L'instant d'après, tu dis poliment merci. Très bien. N'oublie pas que tu me dois des réparations de vaisseau. Mais honnêtement, à ce rythme, je ne m'attends pas à voir ces 10 millions de Starcoins. Mia secoua la tête sérieusement. Non, je paierai. Fais-moi confiance. Arnold soupira. D'accord. Mais tout à l'heure, tu ressembles à une personne complètement différente. Est-ce que tous les sous-humains sont comme ça? Mia fit une pause, réfléchissant intensément, ne voulant pas en révéler davantage. Puis elle se figea soudainement. Attends, comment sais-tu que je suis une sous-humaine? Arnold montra l'écran derrière lui. Regarde par toi-même. Cet avis l'explique clairement. Sous-humain, type lapin, prime, 20 millions de Starcoins. Alors tu ferais mieux de me donner une explication ou au moins une raison de devenir ton complice. Mia plaida, s'il te plaît, ne me livre pas à eux. Si les Starborn mettent la main sur le noyau ancien, la galaxie entière en souffrira. Arnold demanda nonchalamment, tu veux dire cette petite sphère d'avant? Exactement. Mia sortit le noyau ancien. Cela signifie que tu dois aussi être une victime du jour du jugement dernier. Arnold fronça les sourcils. Pourquoi dis-tu ça? Les yeux de Mia s'aiguisèrent. Parce que nous aussi. Tu as déjà dû la rencontrer. Arnold sourit. Ouais, je l'ai fait. Alors, comment faites-vous pour contrôler votre corps? Comme une transformation de Magical Girl ou quelque chose comme ça. Mia leva les yeux au ciel. Mais qu'est-ce que tu imagines? Bien sûr que non. Arnold ricana. Tu penses vraiment qu'en attachant un truc à ta taille et en criant « transforme-toi », tu vas devenir une Magical Girl? Arrête de regarder ces vidéos de transformation en armure. Il soupira. Si ce truc ne vaut rien, autant le donner au Starborn pour la prime. À peine avait-il fini de parler que Mia brisa ses chaînes. Elle s'avança vers lui, les yeux flamboyants. Non, elle me l'a confié. Je ne la trahirai jamais. Arnold leva rapidement les mains. Calme-toi, calme-toi. C'était une blague. D'accord? À ce moment-là, les alarmes se sont mises à hurler. Le vaisseau Starborn était de nouveau sur leurs talons. Avertissement, vous êtes accusé d'héberger une fugitive. Cessez immédiatement votre fuite ou subissez les conséquences. Arnold se figea un instant, puis son regard devint vif.
Quoi? Vous vous prenez pour la police cosmique? Je ne respecte pas vos règles. Essayez de prendre quelqu'un sur mon vaisseau. Je vous mets au défi. Elle est sous ma protection. Il se tourna vers Mia avec un sourire narquois. Attache ta ceinture, gamine. Bienvenue à bord de mon express privé. Mia regarda autour d'elle avec incrédulité. Attends, tu n'as pas d'autre coéquipier? Arnold plissa les yeux et sourit avec une brigade de lumière stellaire. Aq grogna, ça n'existe pas. Mia cligna des yeux, stupéfaite. On dirait que tu ne proposes même pas d'avantages ou d'assurance. Arnold tiqua, des avantages? Dans des moments comme ceux-ci, qui se soucie des avantages? Pendant ce temps, les unités Starborn reçurent des ordres directs. Lancer la tactique d'embarquement en mer. 2 d'entre eux manœuvrèrent sous le vaisseau d'Arnold. Ils échangèrent un regard silencieux, puis se mirent en marche, prêts à frapper. Arnold repéra leur plan sur les écrans. Avertissement, dommage critique à la coque détecté. Dommage critique à la coque détecté, et pourtant il resta impassible. Vos ennemis sont désormais mes ennemis, alors écrasons-les ensemble. Avec un sourire confiant, il déclara, je suis le capitaine Arnold Strelly, le commandant d'escorte numéro 1 de la galaxie, la belle étoile de l'univers qui se présente. Sur ce, Mia et Aq gémissent à l'unisson, les yeux roulants. On y retourne. Arnold claqua l'interrupteur EMP, des étincelles crépitant dans sa paume. L'impulsion est complètement chargée. Il ricana, c'est l'heure du spectacle. Les unités Starborn étaient sur le point de percer la coque, mais soudain, elles se figèrent en plein mouvement. Une musique étrange et envoûtante s'infiltra dans leurs récepteurs audio. Arnold s'était déjà glissé derrière eux. En vertu de la loi sur la navigation interstellaire, lorsqu'un vaisseau est abordé, le capitaine a le droit d'exécuter les intrus sur place. Sur ce, il déchaîna une explosion d'impulsion qui fit voler un robot. Son noyau crachota, des étincelles jaillissant sauvagement. Le système balbutia, malfinque, malfinque. Avant qu'il ne puisse finir, l'unité s'effondra. Unité à 35278, connexion perdue. Dommage mortel détecté. L'autre robot eut à peine le temps de réagir qu'une lame de lumière se dirigea vers lui. Arnold sauta vers le haut, atterrissant carrément sur sa tête la seconde suivante. La machine lui fit signe d'arrêter, ne réalisant pas qu'elle avait déjà été liée. Arnold pressa son doigt contre son front. Appelle ton maître maintenant ou je vais te percer un trou dans le crâne. Mais au lieu de cela, le robot donna une légère invite du système. Erreur. L'unité que vous attaquez est déjà désactivée. Arnold cligna des yeux, incrédule. Puis sa colère éclata. Il gifla le bot désactivé. Osez se moquer de moi? Mia resta figée, stupéfaite. Il est réellement aussi fort. Aq roucoula bruyamment tandis que Mia, ignorante, l'imita avec quelques roucoulements de son cru. Arnold faillit craquer. Je suis ici à me battre pour ma vie, et vous deux vous amusez? Mia s'est dépêchée d'expliquer. Je voulais juste apprendre sa langue. Arnold a levé les yeux au ciel en tapotant la tête cabossée du robot. Pas besoin. Tout ce qu'il peut dire, c'est le co, mais il change le rythme pour dire différentes choses. Restez assez longtemps, vous comprendrez. Pendant ce temps, une silhouette sombre remarqua que les unités Starborn s'étaient éteintes. Il grogna, j'avais l'intention d'en ramener un vivant, mais puisque vous résistez, ne me blâmez pas d'être impitoyable. D'un geste de la main, un portail étoilé s'est ouvert. Un canon à ion colossal en est sorti, dominant comme une montagne. Son canon s'est verrouillé sur le vaisseau d'Arnold, complètement chargé. Les yeux de la silhouette s'ouvrirent brusquement. Feu. La gueule du canon crépitait d'électricité déchaînée se déchargeant directement sur le vaisseau. Les systèmes du navire hurlaient des avertissements. Alerte, tir inconnu détecté. Avertissement, impact imminent. Arnold n'avait plus d'option. Il ne pouvait que se préparer alors que le souffle ionique s'abattait sur son vaisseau. L'instant d'après, tout le vaisseau trembla violemment. La tête d'Arnold bourdonnait comme si elle allait éclater. Starborn, gardien de l'humanité, ne me faites pas rire. Vous n'êtes pas différent des pirates interstellaires. Mia murmura, des pirates interstellaires. Je me souviens, mais elle secoua la tête. Non, ce n'est pas le moment. Nous devons d'abord survivre à cela. Aq était à peine conscient, assommé par le choc. Mia cria, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des navires de guerre entièrement armés là-bas. Arnold ferma les yeux en réfléchissant intensément. Puis il demanda, c'est la peur d'avant. Peux-tu l'utiliser à nouveau? Mia sortit le noyau antique. Tu veux dire ça? Arnold roula des yeux. Sans blague. Dans un moment comme celui-ci, avec quelque chose d'aussi puissant, pourquoi ne l'utilises-tu pas? Mais Mia secoua immédiatement la tête. Ce n'est pas possible. Le noyau antique résonne avec la vie, mais tous les êtres ne peuvent pas le commander. Même moi, je ne peux pas le contrôler en ce moment. Le bouclier était à quelques secondes de se briser. Arnold cria, n'y pense pas trop. C'est dans tes mains pour une raison. À ce moment-là, les alarmes du navire retentirent. Avertissement, plusieurs verrouillages détectés, intégrité du bouclier anti-vide réduite à 40%. Les yeux de Mia se sont durcis. Elle avait pris sa décision. Pas le choix. Jouons le tout pour le tout. Elle lança le noyau antique dans les airs et une lumière aveuglante jaillit. Un portail s'ouvrit dans le vide, avalant le navire en un instant. Quand ils réapparurent,
Il flottait au-dessus d'une planète inconnue. Alors que le vaisseau perçait l'atmosphère, une montagne imposante s'étendait dans les nuages devant leurs yeux. Mais Arnold n'avait plus le contrôle. Il ne pouvait que regarder impuissant alors que le vaisseau piquait du nez. Heureusement, la coque était assez solide. Lui et Mia ont survécu avec peu de dommages. Akio, cependant, n'a pas eu autant de chance, il a suffoqué et craché de la mousse en roucoulant faiblement. Mia regarda par la vitre, déconcertée. Où sommes-nous? Arnold ne perdit pas de temps et ouvrit l'écoutille en grand. Un doux parfum enivrant se précipita à l'intérieur. Putain de merde. Ça sent beaucoup trop bon. Mais la seconde suivante, un crépitement dur d'électricité grésilla derrière lui. Arnold jura intérieurement. Mince. J'ai vraiment perdu gros cette fois. Mia le regarda avec confusion. Qu'est-ce qui ne va pas? Son visage était pâle comme du papier. Il n'avait pas gagné une seule pièce et maintenant le vaisseau était détruit. Voyant son expression, Mia se figea en murmurant sous le choc, « Dieu, il ressemble à un fantôme. » À ce moment-là, des pétales de fleurs de pêcher dérivèrent doucement du ciel. Mia resta enracinée sur place, stupéfaite comme attirée par une force invisible. Elle s'avança lentement. Soudain, une voix tonitruante rugit derrière eux. Quel démon ose pénétrer dans ce lieu sacré? Sur ce, un bâton doré s'abattit. Clang! L'impact brisa les pierres sous les pieds de Mia, la forçant à reculer de peur. Elle leva les yeux et vit une silhouette flotter dans les airs. Une silhouette qui ressemblait exactement au légendaire roi singe, Sun Wukong. Pourtant, le monde de Mia n'avait jamais entendu parler de Sun Wukong, les laissant tous les deux figés dans un moment de choc mutuel. En un clin d'œil, ses griffes jaillirent. Arnold frappa le sol du pied, le sol se fissurant sous son pied. Il bondit devant Mia, évitant de justesse l'attaque. Se retournant, il la rassura, « Je suis là. N'aie pas peur. » Le roi singe ricana en faisant tournoyer le rui Jingubang avec aisance. Avant qu'Arnold ne puisse réagir, le bâton s'abattit violemment. Il réussit à peine à lever à cul pour bloquer, mais il était clair qu'il n'était pas de taille face au roi singe. Était-ce vraiment ainsi qu'il allait mourir aujourd'hui? À cet instant précis, une silhouette rayonnante apparut en criant, « Grand sage, attendez !» Arnold et le roi singe s'arrêtèrent immédiatement. Arnold se tourna vers la voix et fut stupéfait. Devant lui se tenait une jeune fille d'une beauté parfaite, comme un lotus des neiges intactes par la poussière. Même le roi singe sembla surpris. Ses yeux se plissèrent tandis qu'il l'étudiait attentivement. Après un moment de réflexion, il laissa échapper un lourd soupir. Voyant cela, l'expression tendue de la jeune fille s'adoucit. Arnold força rapidement un sourire. « Grand sage, pardonnez-moi. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Soyez clément, s'il vous plaît. » Le roi singe se contenta de renifler froidement. Le cœur d'Arnold rata un battement. C'était mauvais, mais la seconde suivante, le roi singe parla enfin. « Si vous aviez dit plus tôt que vous étiez mon fan, je n'aurais pas gaspillé mon énergie à m'inquiéter. » La jeune femme à leur côté parla doucement. « Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Les étrangers viennent rarement ici. J'espère que vous ne vous vexerez pas. » Mia répondit rapidement, « Ça va. Ça va. » Arnold, cependant, murmura intérieurement. Facile à dire pour elle. Ce n'est pas elle qui a failli se faire démolir. La jeune fille agita la main. « Il se fait tard. Pourquoi ne vous emmènerai-je pas dans un endroit où vous pourrez vous reposer ?» Arnold pensa, « Je suppose qu'il n'y a pas d'autre choix. Le vaisseau est de toute façon cloué au sol. Mieux vaut suivre pour l'instant que de rester assis à attendre. » Pourtant, peu de temps après leur départ, des robots Starling commencèrent à les suivre. Sur l'ordre de leur chef chauve, une silhouette mystérieuse ouvrit soudainement les yeux. Pendant ce temps, dans une autre partie du village, le temps était clair, les rues étaient animées de gens, leur bavardage et leur rire remplissant l'air. Mais le visage d'Arnold était grave. C'était clairement un monde féodal avec peu ou pas de technologie survivante. Il fronça les sourcils. Cette civilisation était bien trop primitive. Il semblait qu'ils avaient été transportés sur une planète de type féodal et que le carburant pour le vaisseau deviendrait un problème sérieux. Mew murmura derrière lui, « Connais-tu vraiment ce singe ?» Arnold répondit à voix basse, « Appelle-le juste grand sage. Ça suffira. » À ce moment-là, la jeune fille s'arrêta et fit un geste vers l'avant. « Nous sommes arrivés. » Arnold leva les yeux et découvrit une ancienne cour manifestement abandonnée depuis longtemps. Lui et Mia échangèrent des regards embarrassés. Allait-il vraiment rester ici ce soir? La jeune fille sourit et fit signe. « Veuillez entrer. » Arnold adressa un sourire malicieux à Mia. « Après vous. » Au cours de leur conversation, il apprit qu'elle s'appelait Lanruxing. Elle appelait cet endroit Peach Blossom Spring. Nos ancêtres sont venus ici il y a longtemps, fuyant le chaos de Chine. Au fil du temps, ils se sont installés. Comme vous l'avez vu en chemin, les villageois sont simples et gentils. S'il y a eu une offense plus tôt, je vous demande pardon. Le roi singe souleva une tasse de thé et la tendit. Avec un sourire, il fit un geste vers Mia. « Tiens, bois. » Mia soupira inconsciemment, ayant l'impression qu'il manquait quelque chose. Finalement, elle parla clairement. « Mademoiselle Lan, grand sage, pour être honnête, nous avons des affaires urgentes. Pourriez-vous peut-être » Mais avant qu'elle ne puisse finir, le roi singe s'est levé brusquement, la coupant. « Il est tard. J'ai déjà commandé à boire et à manger.
Reposez-vous ici pour la nuit. Son regard s'est alors brusquement déplacé. Quant à votre vaisseau, je verrai à le réparer demain. La main d'Arnold tremblait alors qu'il serrait la tasse d'eau. Le regard du roi singe le transperçait comme s'il avait déjà tout vu. Arnold se creusait la tête pour trouver comment répondre. Juste à ce moment-là, le serveur a poussé la porte en souriant. Le repas est arrivé. Vous avez de la chance aujourd'hui. Invité d'honneur. Notre cuisinier a préparé des plats de qualité supérieure, des fruits frais cueillis dans les montagnes, et un poulet fraîchement abattu de la ferme d'Annie Rowan juste à côté. Pendant qu'il parlait, les yeux du serveur ont pris une étrange lueur enjouée. Les yeux d'Arnold s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut ce qu'il y avait sur le plateau. Ce n'était autre que son compagnon. Aku, le roi singe ferma les yeux avec un sourire. Bon appétit. Mia regardait, incrédule, figée. Son regard s'est fixé sur Aku allongé sur la table. Elle a tendu la main en le touchant. Il était encore chaud au toucher. Son corps dégageait une chaleur persistante. À ce moment-là, le roi singe a finalement perdu patience. Avec un rire froid, il a retiré le rui Jingubang de son oreille. Le pointant directement sur eux, il a dit d'un ton glaçant, « Garçon, fille, ne perdons pas de mots. Qui êtes-vous exactement » À l'interrogation du roi singe, Arnold a répondu par le plus léger des sourires, une expression qui n'a fait qu'alimenter la colère du grand sage. La tension dans la pièce a monté en flèche, l'impasse devenant de plus en plus lourde à la seconde. Pourtant, Lanruxin est resté calme, sirotant son thé comme si de rien n'était. Soudain, Aku, que l'on croyait mort, a laissé échapper un roucoulement familier, « Coucou, coucou ». La créature s'est levée, s'est étirée paresseusement comme si elle n'avait fait que dormir tout ce temps. Arnold était abasourdi. La colère l'envahit. Il a claqué un poing sur la tête d'Aku. « Espèce de salaud. Tu m'as fait une peur bleue. » Le roi singe, réalisant le malentendu, a retiré le rui Jingubang sur le champ. Mais alors, le serveur sur le côté a soudainement commencé à changer. En un clin d'œil, il s'est transformé en une créature poisson à grosse tête. Akia gazouillait avec enthousiasme, roucoulant sans arrêt. Le poisson a pris la parole. L'onci ne mentait pas. C'est vraiment le légendaire printemps de la fleur de pêcher. Il a continué, il y a longtemps, Peach Blossom était une planète technologiquement très avancée. Mais après le jour du jugement dernier, l'humanité ici a été presque anéantie. Nous sommes nés d'un projet humain. Arnold s'est penché en avant, intrigué. Quel genre de projet pourrait créer des êtres comme vous? Le poisson a répondu, cela s'appelait le projet Shanghai. Après que les humains ont rencontré les étourneaux, ils ont absorbé des fragments de leur technologie, leurs études sur l'essence de la vie. Cette planète est devenue leur terrain d'essai. Pour découvrir les véritables différences entre les humains et les autres espèces, les chercheurs ont fusionné des gènes humains avec ceux d'innombrables créatures. Et à la fin, des hybrides comme nous, mi-bêtes, mi-humains, ont vu le jour. Le poisson à grosse tête a continué. Parce que nos corps portent d'innombrables gènes fusionnés, nous avons développé toutes sortes de capacités étranges et merveilleuses. Après le jour du jugement dernier, cet endroit est devenu notre printemps de la fleur de pêcher. Ce n'est que grâce aux soins de Sir Land que nous avons survécu jusqu'à ce jour. L'aune est la seule humaine qui reste à Peach Blossom et pour nous, elle est notre seul et unique Dieu. En entendant cela, Arnold et Mia étaient abasourdis, incapables d'en croire leurs oreilles. La belle et douce jeune femme devant eux vénérée comme une déesse? Arnold laissa échapper, « Vous devez plaisanter. C'est ridicule. » À ce moment-là, le roi singe s'est levé. « Ça suffit pour aujourd'hui. Je vais vous emmener vous reposer. Demain, je verrai ce qu'on peut faire pour votre vaisseau. » Pendant ce temps, le vaisseau d'Arnold a soudainement commencé à vibrer à travers la coque. Un groupe de lutins blancs s'est approché tranquillement en lançant des pouvoirs inconnus sur lui. Coupé à Arnold qui fait les 100 pas anxieusement dans sa chambre. Mince. L'argent est dur à gagner. La nourriture est dure à manger. Comme on dit, plus les mers sont agitées, plus le poisson est cher. Mia, irrité, lui a répondu sèchement. Tu ne peux pas rester tranquille une fois? Arnold leva les mains au ciel. Comment suis-je censé me calmer? Nous sommes coincés dans cet endroit maudit. Qui sait quand on sortira d'ici? À ce moment-là, des pas résonnèrent à l'extérieur. La porte s'ouvrit et une femme en blouse blanche entra. Merci d'avoir attendu. Arnold fronça les sourcils, confus. Qui êtes-vous? On vous connaît? Le roi singe expliqua rapidement. Quoi? Vous ne reconnaissez pas Sir Lan juste parce qu'elle a changé de vêtements. Les yeux de Mia pétillèrent d'admiration. Lan, tu es si belle dans cette tenue. Arnold, désintéressé, alla droit au but. Je veux juste savoir si cette planète a la source d'énergie pour alimenter mon vaisseau? Lanruxin acquiesça. Oui, mais ne vous précipitez pas. Écoutez-moi d'abord. J'étais l'un des premiers chercheurs du projet Shanghai. Lanruxin expliqua, mon rôle était de surveiller l'état de chaque sujet. Au fil du temps, nous avons réalisé que, bien qu'ils aient acquis des pouvoirs extraordinaires, ils ont également développé une intelligence et des émotions bien au-delà des attentes. Personnellement, j'ai toujours choisi de les appeler des gens. Ils rient, pleurent et ressentent les mêmes choses que nous. Arnold insista, vous dites qu'ils ont développé une véritable humanité. Lanruxi acquiesça. Oui. Je me suis longtemps demandé ce que signifiait être vraiment humain jusqu'à ce que le jour du jugement arrive.
À cause du sillage de Stark, le cœur de cette planète ne durera qu'une dizaine d'années. Je ne peux pas supporter d'abandonner ces enfants. Arnold demanda d'un ton sombre, alors vous voulez les emmener de cette planète? Exactement. Elle répondit fermement, votre vaisseau m'a donné de l'espoir. Arnold pensa en lui-même. Il avait vu beaucoup de gens en chemin. Il était impossible pour son vaisseau de tous les transporter. Il admit à voix haute, mon vaisseau est trop petit. La capacité maximale est de 12. Avec moi, Mia et Aku, il ne reste de la place que pour 9 autres. Le roi singe et le poisson à grosse tête se turent. L'expression de Lonruxing s'assombrit. Alors il n'y a vraiment pas d'autre solution? Arnold soupira. À moins de trouver un vaisseau plus grand, je ne peux rien faire de plus. La déception assombrit les visages de chacun. Néméa prit soudainement la parole. Sir Lan, combien de personnes vivent à Peach Blossom? Lan soupira, 40, sans me compter. Sur ce, le roi singe et le poisson envisagèrent de rester. Arnold intervint immédiatement. Vous vous méprenez. Il ne s'agit pas seulement de mon choix. Il s'agit de la sécurité du voyage spatial lui-même. Son ton se durcit, ne sous-estimez jamais les voyages spatiaux. Décidez entre vous. D'ici le matin, dites-moi qui vient. Le roi singe et Lonruxing ne pouvaient que garder le silence. Mia, cependant, se leva avec colère. Non. Il doit y avoir un autre moyen. Arnold rétorqua. N'oubliez pas. Je suis le capitaine de ce vaisseau. Mia rétorqua, et vous avez accepté ma mission. Je modifie les termes dès maintenant. La colère d'Arnold monta, vous vous entendez parler? Si nous surchargeons dans l'espace, le pire des scénarios est la mort totale. Vous n'allez pas seulement échouer à les sauver. Vous allez tous nous condamner. Mia était sur le point de se disputer à nouveau lorsque Lonruxing intervint rapidement. Assez, Mia. Je comprends clairement la situation maintenant. Elle ajouta doucement, laissez-moi le temps de réfléchir. Sur ce, ils quittèrent la pièce. Seuls Arnold et Mia restèrent à l'intérieur, assis dans un silence pesant. À ce moment-là, Mia balança soudainement son poing vers Arnold, mais il l'attrapa facilement. Des larmes coulaient sur le visage de Mia. Elle s'étrangla. Pourquoi devez-vous être si cruel? C'est comme quand mes parents m'ont poussé dans la capsule de sauvetage et ont dit ces mêmes mots. Ma maison a été détruite lors de l'explosion de notre planète et maintenant, en eux, je vois l'ombre de moi-même. Arnold soupira, impuissant. Je n'ai jamais dit que je ne les sauverais pas. Il y a encore un moyen, le noyau ancien entre vos mains. Mia sortit immédiatement le noyau ancien. Cette chose, comment pourrait-elle les sauver? Arnold répliqua. As-tu oublié comment il est arrivé ici? S'il pouvait ouvrir un trou de verre pour nous amener à cet endroit, alors il peut tout aussi facilement les y envoyer. Mia fixa le noyau nerveusement, mais je ne le maîtrise pas encore. Je ne peux même pas contrôler où cela pourrait nous mener. Voyant son hésitation, Arnold l'encouragea. Crois en toi. La dernière fois, c'est toi qui nous as amenés ici en toute sécurité. Tu te souviens? Tout ce que tu as à faire est d'étudier comment ça marche et de trouver une solution avant que le vaisseau ne soit réparé. Je soupçonne qu'il pourrait falloir une sorte de mouvement spécial pour l'activer comme ceci, mais le plus important est de définir les coordonnées. La raison pour laquelle il nous a conduits sur cette planète doit être une condition qui a déclenché la porte. En résumé, nous devons résoudre ce problème avant que le vaisseau ne soit réparé. Les mots d'Arnold ravivèrent l'espoir de Mia. Elle s'exclama, donc Sir Lan et les autres peuvent encore être sauvés? C'est merveilleux. Folle de joie, Mia se sentit soudain somnolente. Elle s'effondra sur le sol et s'endormit rapidement. Arnold la regarda et soupira, si fatigué et pourtant tu essaies de tenir bon. Honnêtement, qu'est-ce que je vais faire de toi? Dors bien cette nuit. Jeunesse, tu peux t'endormir dès que tu touches le sol. Il secoua la tête après s'être déchaîné toute la journée et avoir pris autant de tranquillisants, même un monstre aurait atteint sa limite. Et elle laisse traîner une chose si précieuse. Tant pis. Je vais ranger le noyau ancien pour elle. Après s'être assuré que Mio était installé, Arnold sortit la capsule universelle de sa poche et la lança en l'air. Avec un pop, la capsule s'ouvrit. Un tout nouvel ensemble de vêtements apparut. Il est temps de se changer, marmonna Arnold. Je dois vérifier le vaisseau. Alors qu'il atteignait la porte, un homme suspect apparut sur le toit en ricanant. Eh bien, je t'ai enfin trouvé. Pendant ce temps, à l'intérieur du laboratoire forestier, Lonruxing était assis avec un roi singe et plusieurs créatures lutins. Une petite boule de poil demanda timidement, Sir Lan, ces deux étrangers sont-ils de mauvaises personnes? Te font-ils du mal? Pourquoi sont-ils différents de nous? Allons-nous vraiment quitter cet endroit bientôt? Lonruxing les réconforta doucement. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Je vais bien, et ce sont de bonnes personnes aussi. Nous sommes déjà d'accord. Une fois que le grand vaisseau sera réparé, nous voyagerons loin, très loin ensemble. Viendras-tu avec nous, Sir Lan? Demanda le petit. Elle lui caressa doucement la tête. Bien sûr, je resterai avec toi jusqu'à ce que tu aies grandi, Xiaojian. À ce moment, le roi singe rugit soudainement, refusant d'accepter ces mots. Les yeux de Lonruxing s'assombrirent. S'il te plaît, ne sois pas si pressé, grand sage. Le roi singe hurla, comment puis-je ne pas l'être? Dis-moi, pourquoi peux-tu accepter ça si calmement? Pourquoi insistes-tu pour te sacrifier? Il insista.
Pourquoi m'arrêter? Nous aurions dû prendre le vaisseau de cet homme et partir quand nous en avions l'occasion. Lanruxine murmura tristement. Grand sage, tu te fais du mal. Le vaisseau n'est pas assez grand. Le visage du roi singe se tordit d'un air réticent. Alors tu vas juste accepter ça? Tu préférerais protéger tout le monde de cette façon. Les yeux de Lanruxine se remplirent de larmes alors qu'elle chuchotait, s'il te plaît, n'en dis pas plus. À ce moment-là, Shao Zhang survola. Le petit inclina la tête et demanda au roi singe, Sir Lan a accepté quoi? En entendant cela, les sourcils du roi singe se froncèrent. Il laissa échapper un soupir, mais choisit de ne pas expliquer. Au lieu de cela, il tapota la tête de Shao Zhang. Ce n'est rien. Sir Lan s'inquiète juste que vous soyez tous fatigués. Elle voulait réparer le vaisseau elle-même et c'est pourquoi je me suis fâché. Shao Zhang et les autres lutins crièrent, Sir Lan, nous pouvons aussi aider. Lanruxine sourit chaleureusement. D'accord. Mais le vaisseau ne pourra être réparé que demain matin. Celui qui se couche en premier ce soir aura la chance d'aider. Les enfants obéirent et allèrent bientôt se coucher. En les regardant, les yeux de Lanruxine se remplirent de larmes de tristesse. Elle se tourna vers le poisson à grosse tête à côté d'elle et demanda doucement, Bobo, prends bien soin des enfants. Après cela, le roi singe murmura des excuses. Désolé pour tout à l'heure. J'ai perdu mon sang-froid, mais tu ne peux pas accepter ces conditions comme ça. Lanruxine répondit calmement, grand sage. Vous souvenez-vous pourquoi nous sommes ici? Quand le projet a commencé, vous avez été le premier que j'ai découvert. Et quand toute l'équipe a été évacuée, vous avez renoncé à votre chance de partir pour pouvoir rester avec les enfants. Vous savez mieux que quiconque pourquoi j'ai fait ce choix. Je suis resté pour qu'ils aient une chance de mieux vivre. En entendant cela, le roi singe a finalement apaisé sa colère, ne se fixant plus sur le départ. Il leva les yeux vers le ciel nocturne et murmura, peut-être qu'il y a encore un autre moyen. Lanruxine lui adressa un sourire encourageant. Vous êtes le grand sage égal au ciel, sans peur et imparable. Pendant ce temps, Arnold inspectait son vaisseau seulement pour se rendre compte que les dommages étaient bien pires que prévu. Adossé à la coque cabossée, il pensa, une fois que ce sera fini, je vais en acheter un nouveau et me maintenir en forme cette fois. Avec cette pensée, Arnold ferma lentement les yeux et s'endormit. Dans son rêve, Arnold se voyait enfant jouant avec son jeune frère. Il a ri et a dit, l'objectif d'aujourd'hui est de grimper au sommet de la tour. Allez, pousse-moi. Juste un peu plus. J'y suis presque. Quand il a finalement atteint le sommet, son frère l'a supplié de le tirer vers le haut. Mais alors qu'Arnold attrapait sa main, la peau de son frère a commencé à fondre. Avec un visage terrifié, son frère cria, « Frère, pourquoi ne veux-tu pas me sauver ?» Arnold se réveilla en sursaut du cauchemar. Avant qu'il ne puisse réagir, un petit lutin joyeux cria, « Sir Lan, ce grand frère est réveillé. » Arnold sursauta sous le choc. « Pourquoi? Qui êtes-vous? Et d'où vient cette couverture ?» À ce moment-là, Lanruxine s'approcha avec un doux sourire. « Comment as-tu fini par t'endormir ici ?» Arnold baissa la tête avec un soupir, sur le point de s'excuser d'être parti la dernière fois. Mais Lanruxine l'interrompit doucement. « C'est bon. Mia est déjà venue me voir tôt ce matin, tout excitée, disant que vous aviez un nouveau plan. » Arnold répondit avec inquiétude. « Ouais. Si ça marche, ce sera génial, mais c'est dangereux. » Lanruxine tendit la main avec un sourire. « Ce n'est pas grave. Nous sommes reconnaissants quoi qu'il arrive. » Soudain, un sprite cria, « Regardez, j'ai trouvé une blessure. » Il s'est blessé. Arnold demanda perplexe. Le sprite pointa du doigt son vaisseau. « Oui, ce vaisseau a des blessures. Ça doit faire très mal. » D'autres sprites ont enchaîné l'un après l'autre. Nous avons trouvé d'autres blessures aussi. Arnold les regarda avec incrédulité. Puis il fouilla dans sa poche et sortit des bonbons. « Tenez. Merci de m'avoir aidé à vérifier le vaisseau. » Un sprite oiseau a attrapé un bonbon dans son bec, ravi, et a crié qu'il le partagerait avec son petit frère. En entendant cela, Arnold ressentit une pointe de chagrin en se souvenant de son propre frère. En regardant les sprites grignoter joyeusement des bonbons, Lanruxine dit doucement, « Ils sont adorables, n'est-ce pas ?» Avec un sourire chaleureux, elle ajouta, « Ils sont tout pour moi maintenant. » Bientôt, tout le monde travailla ensemble pour réparer le vaisseau. Les sprites ont versé leur force en utilisant leurs étranges pouvoirs pour guérir ces dommages. Juste à ce moment-là, un sprite a glissé, tombant du vaisseau. Heureusement, Arnold a attrapé à temps. À ce moment-là, Mia est arrivée en courant, haletante. « Grand sage, Sir Lan. » Lanruxine sourit doucement. « Quoi? Pourquoi es-tu si pressé ?» Mia agita les bras, balbutiant avec enthousiasme qu'elle avait trouvé un moyen de partir. Le roi singe et Lanruxine écarquillèrent les yeux sous le choc. Puis Lanruxine serra Mia dans ses bras. « Merci, petite sœur. Merci. » Grâce aux efforts combinés de tous, le vaisseau a finalement été réparé. Arnold déclara fièrement, « C'est fini. Bon travail, tout le monde. Plus qu'une dernière étape et nous pourrons partir. » Le roi singe insista avec impatience, « Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Je vais vous emmener voir ce que vous cherchez. » Lanruxine jeta un coup d'œil aux lutins épuisés et dit avec chagrin, « Grand sage, allez avec eux. Les enfants sont fatigués. Je vais les emmener au laboratoire pour qu'ils se reposent. » Le roi singe agita la main.
D'accord. Je reviendrai te chercher plus tard. Arnold conduisit alors le roi singe dans la salle de contrôle du vaisseau. Il fixa avec étonnement la sphère brillante. On dirait que le noyau diminue sa production grâce à un module de conversion. Incroyable. Le roi singe expliqua, c'est vrai, je ne sais pas comment vous appelez un noyau, mais Sirlan a dit que cette chose alimente tout le laboratoire. Il tapota fermement l'épaule d'Arnold. C'est à vous maintenant. J'espère que vous tiendrez parole. Le grand sage devint soudainement sérieux. À tout le moins, vous devez emmener Sirlan avec vous. Arnold hocha fermement la tête. D'accord. Je jure que je le ferai. Pendant ce temps, Lanruxing est retourné au laboratoire avec les lutins. Xiaobe, Xiaojiao, attendez ici. Je vais juste prendre quelque chose à l'intérieur. Mais son expression changea soudainement. D'étranges empreintes de pas marquaient le sol d'un laboratoire. Son cœur se serra. Quelqu'un s'était introduit par effraction. Puis une voix glaçante retentit. Zéroton, son visage pâlit. Une silhouette sombre émergea des ténèbres du laboratoire. L'homme mystérieux parla lentement. Au début du projet Shanghai, votre tâche principale était de surveiller la structure et les fonctions des formes de vie expérimentales. Le jour de l'évolution, en raison d'une erreur du système, Yu n'a pas réussi à évacuer avec les données et a été forcé à l'arrêt en attendant la récupération. Il continua froidement à rendre compte de l'état actuel, Terminal humanoïde 21. Puis sa voix s'aiguisa, ou peut-être devrais-je vous appeler Lanruxing.